le livre de Luc, chapitre 24, du verset 1 jusqu'au verset 16. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des sépulcres des grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'ils étaient encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que l'ange qui était à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, deux disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Seigneur, merci pour ta parole, pour ces privilèges d'être ici dans ta maison ce matin avec mes frères et sœurs. Merci pour toutes les personnes qui puissent également nous suivre sur Internet. Nous te prions, Seigneur, que par ton pouvoir, par ton Saint-Esprit, tu-même puisses nous parler. Que je sois simplement un outil dans tes mains ce matin, que tu parles à travers de ma bouche, que ton Esprit Saint puisse nous parler, nous habiliter à vivre une vie avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le thème de notre message ce matin, c'est une recherche ardue mais pleine de transformations. Donc, on va mettre l'accent à plusieurs verbes ce matin. Moi, personnellement, j'aime la grammaire. Je ne sais pas si vous l'aimez. Je pense que Céline l'aime aussi, la grammaire. Les études des mots, qu'est-ce que ça signifie, et faire des comparaisons avec notre langue maternelle, le portugais brésilien, avec le français, l'anglais, pour moi, c'est très enrichissant. Donc, le verbe rechercher, il est constamment présent dans notre vie. Nous recherchons des objets dont nous ne nous souvenons plus exactement où nous les avons rangés. N'est-ce pas? C'est toujours chez nous, on perd quelque chose. Surtout les hommes,
on ne sait jamais où se trouvent les choses, des choses. C'est ma femme qui m'aide tout le temps à trouver ce que j'ai perdu. Donc, on recherche tout le temps. Nous cherchons un appartement à louer. Récemment, on est en train de rechercher, de vérifier si on trouve un logement pour Maria, pour qu'elle puisse suivre ses études à Montpellier. C'est difficile, c'est rare, on mélange, c'est difficile, c'est dur à trouver. Donc, on recherche tout le temps. Nous recherchons à rencontrer des personnes pour faire des amis. Nous voulons tout le temps être acceptés. Nous recherchons des autres pour faire des amis, etc. À l'école, au travail. Et parfois, ça devrait être toujours, mais c'est parfois, malheureusement, nous recherchons Dieu. Nous devrions tout le temps, toujours rechercher le Seigneur. Notamment, nous recherchons Dieu dans des situations difficiles, n'est-ce pas? C'est naturel. Quand tout va bien, c'est naturel, c'est pas normal, mais ça arrive. On oublie un peu de rechercher Dieu dans la prière, dans la lecture de la Bible. Mais c'est plus facile pour nous qu'on puisse se souvenir de Dieu dans les moments difficiles. Comme ce fut le cas pour ces femmes qui, en deuil de Jésus, c'était la situation difficile, elles étaient en deuil de Jésus. Elles se rendirent à son sépulcre pour achever l'embaumement de son corps. Donc, le contexte biblique, on a déjà lu, je ne sais pas si vous souvenez très bien. Parmi ces femmes se trouvèrent une femme très connue. Vous vous souvenez? C'est Marie de Magdala. Ici dans ma Bible, c'est Magdala. Magdala, oui, je pense que c'est la même chose. De laquelle Jésus avait fait sortir 7 démons. Donc, elle avait un parcours, une histoire avec Jésus. Une histoire. Elle voyageait avec Jésus et les soutenait de ses biens. Ce qui peut nous amener à penser qu'elle était probablement une femme riche. Donc, on trouve ces textes enregistrés par qui? Par Luc. L'évangile de Luc a été écrit par Luc lui-même, qui nous précise que sa connaissance des événements relatés dans son récit lui vient des témoignages de ceux qui en furent témoins oculaires. Cette enquête a donc été guidée à la fois par la providence divine et aussi a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc, on voit ici, moi, je valorise beaucoup le travail de Luc parce que c'est un travail scientifique. Donc, il avait une méthode, il était médecin, donc je pense qu'il devrait être un homme méticuleux, donc des détails, etc. Et on peut voir que si on fait une comparaison entre les 4 évangiles, les 4, on a quelques petites différences et Luc essaie de tout ranger, de relier les faits. Donc, c'est très intéressant pour moi. Donc, dans ce contexte biblique, dans la petite introduction que je viens de faire, je vous pose la question centrale. Quels éléments nous sont disponibles lorsque nous recherchons le Seigneur? Donc, quels sont les éléments qui nous sont disponibles? Donc, c'est très significatif pour moi parce que si on cherche, on a besoin de quelques outils, de quelques éléments et on a tous les éléments qui sont disponibles. Avant de venir ici devant, j'ai demandé à Samuel, parce qu'il joue un jeu qui s'appelle Minecraft. Je ne sais pas si vous connaissez Minecraft. Ici Minecraft. Non, tu connais très bien. Tu joues Minecraft alors. Oui, j'ai joué avant lui. Donc, tu vas me corriger si c'est correct. Donc, pour bien jouer Minecraft, c'est intéressant d'avoir les outils, n'est-ce pas? Oui. Donc, les outils, elles se trouvent où? Je pense que c'est dans l'inventaire. C'est ça. Inventaire, c'est le mot exact. En portugais, c'est inventário, c'est très semblable. Inventaire. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'inventaire, par exemple?
le but c'est de construire des outils avec des matières premières. Matières premières, donc on a tous Du les... verre, du bois. Exactement, donc on doit prendre les outils pour bien développer nos parcours et arriver à un bon résultat. Donc, et avec le CR, ce n'est pas différent. C'est le même. Nous avons les outils qui nous sont disponibles. Et nous allons trouver 3 outils. La première, qu'on a lu déjà sur ce texte. Je ne sais pas si vous avez, si ça a retenu votre attention, mais la première outil, c'est la force de Dieu. Amen. La force de Dieu, elle est présente dans ce texte. Ou, verset 2, les petits morceaux du verset 2 dit quoi? La pierre avait été roulée. C'est la voix passive ou active? Passive. C'est pas Marie de Magdala et les autres femmes qui ont roulé la pierre. Effectivement, l'un des évangiles nous raconte que lorsqu'elle se promenait vers le sépulcre, elle pensait qui va déposer la pierre. Elle savait qu'il y avait une grosse pierre qui empêchait l'entrée pour faire leur service. Donc, elle se demandait qui va faire ce travail. L'un des évangiles nous raconte aussi qu'il y avait un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Donc, le Seigneur, il a fait rouler la pierre. Donc, Matthieu 28, chapitre 28, versets 2 à 4, rapporte qu'un tremblement de terre, c'est ça l'adresse précise dans la Bible, s'est produisit au moment où un ange du Seigneur descendit du ciel et roula la pierre. Les gardes romains furent terrassés par la pierre et s'évanouirent. Marc, donc ici, Luc nous aide parce que Marc, Luc et Jean ne mentionnent pas la présence des gardes qui ont dû s'enfuir après avoir pris connaissance et trouvé la tombe vide. Les femmes arrivèrent certainement peu après. Donc, Matthieu mentionne les gardes, les tremblements de terre, tandis que les autres évangiles ne mentionnent pas. Donc, la pierre a été roulée. Cette formulation à la voix passive souligne qu'une force extérieure a agi. Effectivement, une puissance est intervenue pour rouler la pierre, mais ce n'était pas une force humaine. Cela nous rappelle aussi un autre événement dans la Bible, l'événement d'Abraham, le père de la foi. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il lui fut demandé d'offrir son fils unique en sacrifice au Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, il obéit. Il a obéi. Simplement. Mais un ange du Seigneur lui apparut et lui dit, entre guillemets, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Je m'émotionne, hein? Comme un père est capable de rendre son fils au Seigneur. Comment? Abraham a été capable de faire. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est ça que Dieu a fait pour nous. Il a empêché Abraham de livrer son fils comme une preuve d'amour. Mais lui, par contre, nous a livré son fils, son unique, pour mourir à ta place. Merci. Pour mourir à ma place. C'est merveilleux ça. Ça dépasse ma compréhension. Ça dépasse. C'est pas possible comment. Mais Dieu nous aime à tel point
qu'il nous a donné son Fils. Et Jésus, par contre, il a laissé toute sa gloire pour devenir un de nous. C'est merveilleux. Il a été jugé par des créatures qui n'étaient pas capables de les juger, par la création. Sa création les jugeait, c'était pas juste, mais il a souffert injustice pour que nous puissions être justifiés. Alléluia. Donc, on revient sur le cas d'Abraham. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Il alla les prendre. Il offrit un holocauste à la place de son fils. Donc, à ta place, Jésus a été offert. À ma place, Jésus a été offert. Alléluia. Il donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. Ça veut dire le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi l'on dit encore aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, ce texte est écrit sur Genèse 22, 12 à 14. C'est Dieu lui-même qui soumit Abraham à cette épreuve. Dans le but, il y a toujours un objectif. Dans le but qu'il soit approuvé. C'est ça, Dieu nous met dans l'épreuve avec le but d'approbation. Abraham obéit et Dieu lui montra la voie à suivre. Donc, c'est quel notre rôle? C'est l'obéissance. Et Dieu va nous montrer la voie à suivre. Il est important ici de souligner que ce que Dieu n'a pas permis à Abraham de faire, comme on a déjà dit, ça veut dire quoi? Sacrifier son fils unique. Il l'a fait lui-même pour nous, pour toi, pour moi, pour nous, en livrant son fils unique en sacrifice à notre place comme rançon pour nos péchés. De même, on revient dans le cas des femmes qui étaient au sépulcre. Lorsque les femmes se rendaient au tombeau, elles se demandaient qui roulerait la pierre pour leur permettre d'entrer. Donc elles se demandaient, le Seigneur était déjà intervenu. Alléluia. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il intervient tout le temps à notre faveur. Toi aussi, mon frère, ma sœur, tu traverses peut-être des épreuves, mais sache-toi bien que ces épreuves ont en but ton approbation, ta croissance dans la loi, dans la foi. Il te faut simplement te soumettre, obéir, faire confiance à Dieu et il te bénira. Tourne ton regard vers la croix, vers le sacrifice de Jésus pour toi. Il est digne de toute notre confiance. Amen. Dieu fait ce que nous ne sommes pas capables de faire. Mais pour cela, pour qu'il puisse faire ce qu'on n'est pas capable de faire, il nous faut quoi? Il nous faut être dans le chemin de l'obéissance. Dans le chemin d'obéissance. Donc, quel est le premier élément qui est disponible dans notre recherche du Seigneur? La puissance, la force du Seigneur qui roule la pierre de notre chemin, qui débloque notre voie pour qu'on puisse continuer notre chemin. Mais nous devons par contre être dans la route, dans le chemin d'obéissance. Le deuxième élément, c'est la direction de Dieu. Dans le verset 4, on trouve « Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent. » C'est ça, hein? Parfois, on ne sait pas quoi faire. On se trouve dans des situations, on dit « Seigneur, on a chanté, je pense qu'Hélène a pris connaissance du message avant, parce qu'elle a choisi des textes, des choses, des chansons. Le Saint-Esprit, Amen. Avec nous deux. Amen, amen. Donc, on voit, on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On est totalement bouleversé dans des situations difficiles. Les femmes,
dans le tombeau, elle ne savait pas quoi faire. En effet, il y avait 2 anges. Ce verset nous montre que le Seigneur envoie lui-même les secours dont nous avons besoin pour nous guider au moment opportun. Donc, il y a un moment opportun. Quand elle sortait de chez elle, elle faisait la route. Elle ne savait pas. Elles étaient très préoccupées. Qui va déposer la pierre? Comment on va faire? Au moment opportun, elles ont pris connaissance. Au moment opportun, le Seigneur nous envoie la solution, les éléments pour qu'on puisse comprendre. Luc est le seul à préciser qu'ils étaient deux anges. L'intérêt des Marc se concentre sur celui des 2 anges qui s'est adressé aux femmes. De telles différences mineures entre les récits évangéliques sont aisément conciliables. Lorsqu'elles virent que la pierre avait été roulée, les femmes entrèrent dans le tombeau, ils les trouvèrent vides. Verset 3 du texte de Luc 24. Pendant qu'elles étaient à l'intérieur, les anges les apparurent soudainement. Verset 4 de Luc 24 et Marc 16, 5. Sur le premier verbe qu'on a analysé, c'est la force de Dieu, était la voix passive. Ici, c'est la voix active. Le verbe est, le premier c'était la pierre fut roulée, et maintenant, celui-ci, elles entrèrent. Et à la voix active, en soulignant la perplexité des femmes face à la pierre déplacée. Non seulement ça, mais surtout parce que le tombeau était vide. Et maintenant, donc, ce qui semblait être une catastrophe, et parfois on trouve que ce qu'on passe est un chaos, une catastrophe, et ça est arrivé aussi à ces femmes. Ce qui semblait être une catastrophe était en réalité l'accomplissement de la promesse de la résurrection de Jésus. Et bien plus encore, le fait que Jésus soit ressuscité d'entre les morts est la preuve que Dieu le Père a accepté les sacrifices offerts par Dieu le Fils en substitution pour la vie des pécheurs. Nous sommes incapables de se justifier nous-mêmes devant le Dieu 3 fois saint. Donc, Dieu a fait le travail. Jésus a fait le travail pour moi, pour toi, pour nous. Donc, le fait de Jésus être ressuscité, c'est la preuve que Dieu le Père a accepté son sacrifice. C'est dur, hein? Quand j'ai mis ça comme exemple, c'est dur. Toute comparaison, c'est pas très très fidèle, mais on essaye de trouver un parallèle pour qu'on puisse bien comprendre. C'est logique, c'est que Jésus a fait pour nous, Dieu a fait pour nous. Ça dépasse notre compréhension, mais on essaye par cette petite comparaison, excusez-moi. Donc, Jésus nous a achetés, Dieu nous a achetés, quel était le prix des sang de Jésus. Quand on achète quelque chose, qu'est-ce que la personne nous demande tout le temps à la fin? Les tickets de caisse. Les tickets de caisse. La preuve, ça va prouver qu'on a payé pour ça. C'est que qu'est-ce qui va prouver que l'achat, les rançons a été accepté? La résurrection de Jésus. C'est comme très très mal comparé, mais c'est les tickets de caisse. C'est la preuve que Dieu le Père a accepté. La transaction a été acceptée par le Dieu 3 fois saint. Donc, ça parfois nous arrive quand on achète quelque chose. Moi, au Brésil, je me souviens très bien, une fois, j'avais un rendez-vous avec le médecin pour Maria, je pense, Maria ou Manésie, je ne me souviens pas très bien, mais on avait un compromis, et avant le compromis, j'ai acheté quelque chose. C'était comme solde au Brésil. Il y avait plein de vêtements bon marché, moins cher pour les enfants, donc j'ai acheté plein de choses pour elle, pour Samuel, les filles. J'ai payé à la fin, j'ai reçu sur l'application portable, c'est payé, mais les tickets, c'était pas
imprimé. Pour la femme, ce n'était pas payé, pour moi, c'était payé alors. C'était un montant important. Donc, la preuve de l'achat n'était pas évidente. Mais ici, c'est évident. Dieu le Père a accepté. Le tombeau était vide. Et plus que ça, le tombeau était vide et Jésus, il était présent. Plusieurs personnes ont vu le Jésus ressuscité. Alléluia. Donc, il nous arrive à nous aussi de ne pas comprendre ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Mais si nous marchons sur le chemin de l'obéissance, il nous fera comprendre que ce qui nous semblait au départ un chaos était en réalité quoi? Était en réalité l'expression de sa puissance à l'œuvre pour notre sanctification. Donc, le deuxième élément, c'est quoi? La direction de Dieu. Nous avons deux éléments jusque-là. Le premier, la force de Dieu. La force qui a roulé la pierre, qui a débloqué le chemin. Le deuxième élément, c'est quoi? La direction de Dieu. Dieu envoie la réponse au moment opportun. Il nous montre la voie à suivre. Le troisième élément, l'ordre de Dieu. Dieu nous donne sa force, Dieu nous donne sa direction, Dieu nous donne un ordre. Verset 6. Souvenez-vous. Donc, je m'arrête ici, je lis la continuation. Souvenez-vous, c'est quel verbe? La conjugaison, c'est dans quel temps verbal? Impératif. L'ordre. L'ordre de Dieu. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'ils étaient encore en Galilée, verset 6. L'ange rappela aux femmes les promesses de Jésus, verset 6 à 8. Le verbe souvenir est ici à l'impératif en ordre. Non une question, souvenez-vous. Non, c'est souvenez-vous en ordre. Ce n'est pas une question. Cela renvoie au rôle du consolateur qui nous fait souvenir de toutes les promesses de Dieu. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui nous enseigne. Il rappelle tout ce que Jésus a dit. Comme on a lu en Jean 14, 26, on a l'enregistrement. Ainsi, elle se souvient aussitôt de ces paroles, qui c'est une conséquence directe de l'ordre reçu. Ce souvenir est profond, accompagné de compréhension et de transformation intérieure. Ce n'est pas un souvenir simple, hein, parce qu'on peut se souvenir de quelque chose, mais ne pas comprendre le sens de qu'est-ce que ça signifie. Ça me guide pour quelle route, qu'est-ce que je dois faire. Je me souviens, mais je ne comprends pas. Non, les femmes, elles se sont souvenues et elles ont eu la compréhension, la transformation intérieure. Dans les moments douloureux ou incompréhensibles, où un même appel nous est adressé, souvenez-vous des paroles de Jésus. Souviens-toi des promesses de Jésus pour ta vie. Il y a des promesses générales, il y a des promesses spécifiques. Hein. Le Seigneur parle avec toi, j'en suis sûr. Donc il y a des promesses. Souviens-toi de ce que Dieu t'a déjà parlé. Dans ces moments difficiles, souviens-toi. Cette expression, un peu avant, mais cela implique une relation pour se souvenir. Il y a une implication, une relation constante avec Jésus, avec lui, nourrie par la prière, la lecture de la parole de Dieu. Alors, nous serons capables de vivre si on est toujours en contact avec Dieu, par la prière, par la parole, la lecture de la parole. On sera capable de vivre ce qui est dit en Éphésiens 6, 13, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc ici, on a une expression très significative.
C'est afin de. Afin de souligne que ce verset est conditionné par l'obéissance. Pour tenir ferme, il faut se revêtir de toutes les armes spirituelles. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile, les boucliers de la foi, les casques du salut et l'épée de l'esprit qui c'est la parole de Dieu. L'ordre de l'ange précédait aussi une mission. Ils ont reçu l'ordre. Et ensuite, elles sont parties annoncer la résurrection à Pierre et aux disciples. Les femmes obéirent. Puis Marie de Magdala retourna seule au tombeau, en pleurs. Elle vit soudain Jésus. Cela a été la première apparition du ressuscité. Quel privilège de Marie de Magdala. La femme qui avait 7 démons. La femme, dans une condition d'une société qui jusqu'aujourd'hui, la femme, on doit toujours combattre pour qu'elle soit valorisée. Jésus a fait ça. Il est apparu, sa première apparition à une femme. Quelle merveille. Comme notre Sauveur, il bouleverse notre manière de penser, nos valeurs. L'absence du corps ne suffit pas à convaincre, mais les apparitions confirment clairement l'œuvre accomplie par Dieu. À l'armée, maintenant, je donne un autre exemple personnel. On apprend qu'un bon commandant, toujours à l'académie militaire, on entendait ça. Un bon commandant donne à ses soldats les moyens de suivre ses ordres. Ce n'est pas seulement donner un ordre. Fais ça, non. Faites ça, les moyens, les outils, ils sont là. Dieu, notre commandant parfait. Pourquoi? Il nous ordonne de nous souvenir de ses promesses. Et quel est l'élément principal qu'il nous donne? Son Esprit Saint. C'est lui qui nous fait rappeler de tout ce qu'il nous a enseigné. Et troisièmement, lui-même est présent avec nous dans l'épreuve. Alléluia. Donc, le 3, avant de partir pour la conclusion, on fait le résumé, les 3 outils qu'on a disponibles lorsqu'on recherche le Seigneur. On est capable de les dire. Le premier élément, c'est la force de Dieu. Le deuxième, c'est la direction de Dieu. Et le troisième, c'est quoi? L'ordre. Mais c'est un ordre, c'est pas tout seul. C'est un ordre avec les moyens, avec le Saint-Esprit et avec la présence de Dieu avec nous. Alléluia. Comme conclusion, ce matin, nous avons médité sur 3 éléments essentiels, accessibles à ceux qui cherchent le Seigneur. Sa force, sa direction et son ordre. En marchant avec Dieu dans la soumission à ces aspects, nos yeux, comme ceux de Marie de Magdala, s'ouvrent par l'Esprit Saint, nous permettant de discerner l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? La présence de Jésus avec nous. La présence de Jésus avec nous. Il est vivant avec nous jusqu'à la fin du monde, comme il a promis dans le texte de Matthieu 28, verset 20. Quelle assurance! Quelle assurance! C'est très bien d'avoir les profs toujours auprès de nous pour nous dire faites ça, faites cela, faites comme ça. Jésus, c'est notre Seigneur, il est avec nous tout le temps. Mais sa promesse va au-delà. C'est pas ça, hein? Ça ne suffit pas. La force de Dieu nous ressuscitera. La force de Dieu roule les pierres de notre chemin. La force de Dieu, c'est la même force qui a ressuscité Jésus. La force de Dieu, c'est la force qui va te ressusciter au dernier jour. Alléluia. C'est la force de Dieu. C'est une promesse. Et cette promesse t'appartient. T'appartient, ce n'est pas pour toi, pour tes œuvres.
c'est pour l'œuvre de Jésus. Alléluia. Donc c'est certain, c'est rassurant. T'appartient, cela t'appartient. Tu ne vas pas perdre ça. Comme on recherche quelques objets chez nous, on ne sait pas où on a rangé, non. C'est à toi. C'est une promesse à l'éternité. Paul écrit aussi aux Éphésiens. Donc ici, dans ce texte, c'est Éphésiens 1, 18 à 21. On va trouver les 3 outils qu'on a parlé ce matin. Qu'il, le Seigneur, illumine les yeux de votre cœur, direction, pour que vous sachiez quelle est l'espérance liée à son appel, en ordre, la richesse de son héritage pour les saints et l'infinie grandeur de sa puissance. Force, la force du Seigneur. Manifestée par sa vertu, il a déployé en Christ, en les ressuscitant et en les plaçant à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute autorité, puissance et dignité, pour maintenant et pour les siècles à venir. Amen. Éphésiens 1, 18 à 21. Nous savons aussi que Jésus est apparu plusieurs fois après sa résurrection, attesté par de nombreux témoins. Sa prochaine apparition sera quand? Sera quand? Les rendez-vous. Prochaine apparition de Jésus? Il reprendra son église. Exactement. Sa prochaine apparition sera dans la gloire. Matthieu 20, 24 et 30. Et cette fois, qui seront les témoins? Sont l'Église. Nous, alléluia. La prochaine apparition de Jésus, nous sommes invités. La prochaine apparition de Jésus, le rendez-vous est déjà marqué. Pour toi, il faut mettre sur l'agenda. Il faut être conscient. Il faut vivre avec cette conscience. Cette fois, nous serons avec lui et pour l'éternité. Gloire à Dieu. Sans douleur, sans larmes, libérés des effets du péché. Donc, vitement, rapidement, 4 applications. Nous devons obéir dans la foi, se souvenir des promesses de Jésus, nous devons nous souvenir. Nous devons faire confiance à Dieu dans l'épreuve et nous préparer à la gloire à venir. Amen. Donc, nous disons que le thème de ce matin, c'est une recherche ardue, mais pleine de transformations et de joie, on pourrait ajouter, et de joie. Donc, notre recherche, nous recherchons le Seigneur, nous traversons des difficultés, mais nous avons tous les moyens disponibles. Et même, non seulement les moyens, la force, l'ordre, la direction, mais la présence du Dieu lui-même avec nous, de Jésus avec nous. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions vivre surtout avec la conscience en nous préparant pour la gloire à venir. Amen. Amen.